On est arrivé? On est arrivé? On est arrivé? Est-ce qu'on est arrivé? Et là, on est presque arrivé? On est arrivé? Me le demander toutes les 5 secondes ne nous fera pas arriver plus vite. Mais oui, on est arrivé. Little Paris? C'est le quartier français! J'avais super envie de venir ici, mais je n'avais pas encore eu le temps. Et j'ai une autre surprise. Aujourd'hui, on déjeune ici. Merci Grace, c'est super gentil. Trop gentil. Qu'est-ce que t'as fait? Sois pas si parano. J'ai juste voulu faire preuve de gentillesse. Rien à voir, mais je te conseillerais quand même de mettre ton horrible peluche à la machine à laver avant de dormir avec. Oh, Didi, pauvre lapinou d'amour. Tu t'es encore servi de lui pour allumer ton bang. Non. Oui, peut-être. Peu importe. Depuis les fêtes de fin d'année, t'as l'air un peu triste, donc je me suis dit que ce serait sympa pour toi de déjeuner dans un endroit typiquement français, et puis j'ai bien envie de manger une croissante. Croissant. Croissante. Croissant. Croissante? Laisse tomber. C'est super! Je sais que Little Paris est juste un nom marketing pour les touristes, mais ça fait tellement plaisir de retrouver un petit bout de la maison. Je crois que c'est à nous. Bonjour! Oh putain, il est super sexy. Un pain au chocolat avec un croissant et 2 cafés, s'il vous plaît. Soit vous parlez très bien la langue, soit vous êtes une authentique et magnifique française. Enchanté, je m'appelle Thomas. Oui, enchantée. En effet, je suis française. Elle n'est pas seulement jolie, elle est française. Vous pouvez arrêter de parler de moi à la 3e personne comme si je n'étais pas là? Moi, j'ai rien compris. Mais finalement, je commanderais bien un supplément baguette. Donc nous avons une baguette, un croissant, 2 cafés et une chocolatine. Chocolatine? Allez, viens, Grace, on s'en va. C'est un endroit étrange aux mœurs plus que douteuses. Non. Pars-toi si tu veux. Mais moi, j'ai pas déjeuné exprès pour manger mon croissant. Bon, très bien. Combien on vous doit? Je sais pas si c'est son accent, sa belle gueule ou bien la farine qui marque son énorme entrejambe, mais je crois que je suis amoureuse. Je crois qu'il y a un mot pour les gens comme toi. Moi, j'en ai un pour te définir. Ça commence par casse et ça finit par couille. Et toi, dalleuse? Non, grosse dalleuse. J'avais un oncle Pierrick qu'il s'appelait. Tout le monde disait que c'était un don Juan. Mais pour moi, c'était juste un gros dalleux. Un jour, il a chopé la syphilis et... Laisse-moi deviner, il est mort? Non! Grâce à ça, le médecin lui a diagnostiqué un cancer. Qu'il l'a tué? Non, justement, il a été sauvé. Mais en sortant de sa dernière séance de chimio, il s'est fait renverser par un bus. C'est là qu'il est mort. Bref, tout ça pour dire que c'est dans ces moments-là qu'on voit l'air de famille avec ton frère. Ça fait combien de temps que t'as rien fait avec quelqu'un? Suffisamment pour qu'on me confonde avec la Vierge Marie en personne. Je suis choquée. T'imagines qu'on a payé 35 $? Quelle arnaque! Même à Paris, on en aurait eu pour à moitié prix. Sans compter, qui m'a donné une serviette sale. Ah, comment je m'essuie avec ça? Elle n'est pas sale, il t'a écrit son numéro. Merci, j'avais remarqué le numéro, mais c'est tout sauf hygiénique. C'est comme ça qu'ont commencé les plus grandes épidémies de notre histoire. La peste, le Covid, Katy Perry... Le Covid? Oui, le Covid, parfaitement. Nous sommes en guerre. Mais bien sûr, passons outre le fait que tu sois folle, ce qui est déjà, avouons-le, pas une mince affaire. Explique-moi. T'as le français le plus sexy de la ville qui te fait du rentre dedans, te laisse son numéro, et toi tu me parles d'une putain de pangolin. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi?
C'était pas de la drague, il a dit que j'avais une grosse tête. Non. Il t'a demandé comment c'était possible qu'une fille aussi jolie puisse avoir une tête aussi anormalement large. C'était de la drague. Ah, je pensais que c'était une insulte. Bon, et maintenant que t'as son numéro, pourquoi tu rappelles pas notre très cher pâtissier Thomas? Thomas. Thomas. Laisse tomber. Je ne sais pas, je crois que ça me... Je crois pas que ça m'intéresse. Pour être honnête, je réfléchis depuis pas mal de temps et... Grace? Super, t'auras qu'à passer la récupérer pour 7 heures ce soir. Vous devriez aller vous promener à Central Park ou une connerie du genre. Qu'est-ce que tu fais? Je t'arrange la baisse de ta vie. Et voilà comment je suis arrivé ici. Je peux dire merci à mon oncle, sinon je serais encore en train de faire du pain dans mon petit village du Lot-et-Garonne. Encore que c'était pas si mal, disons beaucoup plus calme. Ça te manque parfois? Bah ouais. En fait, c'est surtout mes amis qui me manquent. On adorait jouer au jeu de la biscotte tous ensemble et là, du coup, plus possible. Et toi alors, t'es là pour les vacances? Non, j'ai trouvé un travail avec mon école. Grâce à ça, j'ai un salaire, une partie de l'année scolaire payée et surtout, j'ai la chance d'être ici, à New York. Ah, c'est magique comme ville. Oui, je dois dire que c'est vraiment unique de vivre ici. Et pourtant, c'est la première fois que je visite Central Park. Non, je te crois pas, comment c'est possible? Ouais, je sais, c'est improbable. Ça relève de la folie, tu veux dire? Heureusement que ton charmant compatriote est là. En plus, t'as de la chance, on est en hiver, c'est sûrement le meilleur moment pour visiter le parc. On dirait que le temps est comme... suspendu. Ça fait du bien un peu de calme. Ah ouais, ça te stresse tant que ça, la vie new-yorkaise? Je sais pas, c'est bizarre, mais depuis que je suis arrivée, il m'est arrivé tout un tas de galères. Et sans compter mon travail. En fait, ma chef me menace d'appeler l'immigration à chaque fois que son café n'est pas à la parfaite température. S'il y a un truc qui me manque vraiment, c'est bien les lois du travail. Oh, et la carte vitale. Enfin, ça, c'était avant que le gouvernement supprime ce droit. Mais tu sais ce qu'on dit, New York est généreuse avec ses touristes. Et dur avec ses habitants. C'est vrai. J'avoue que c'est Grace, ma coloc, qui a l'initiative de ce date. Ou quoi que ce soit d'autre. Mais c'est cool de parler à quelqu'un qui comprend. Qui comprend ce que tu vis, ouais. Je suis d'accord. J'habite à seulement quelques pâtés de maison. Ça te dirait de prendre un dernier verre chez moi ou... Enfin, en tout bien tout honneur, bien sûr, sauf si... Oui, après tout, pourquoi pas. Mais tu me promets de pas être un psychopathe. Ah bah mince, moi qui comptais te séquestrer. Avant de te découper en morceaux et de faire revenir tes globes oculaires dans une poêle saupoudrée d'une fine couche de Parmigiano Reggiano. Je crois que je vais rentrer. Mais merci, c'était Non, sympa. pardon, je rigolais, j'ai un humour assez bizarre. J'aurais dû me limiter à la blague du boulanger qui préfère te pétrir avec son gros rouleau. Par là, j'entends que je vais te ramener la chatte. Oui, merci. J'avais compris. Avoue, t'as été subjugué. Je t'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser. Je prends une douche et on remet ça si tu veux. Ouais. Non. Je vais plutôt rentrer chez moi pour me finir toute seule. T'es drôle, bébé. Je suis tellement heureux de t'avoir rencontré. Qui aurait cru que je me serais trouvé une petite amie française à New York? Une petite amie? Non. Ne le prends pas mal, mais je ne veux absolument pas me mettre en couple. Tu es gentil, bien membré, mais je veux rien de plus. Oh, et puis merde, je vais pas l'attendre. C'est un grand garçon, il comprendra. Oui, très bien. Bisous, maman. Oui, tu me l'as déjà... Je dois vraiment te laisser. Je sais. Non, c'est un chat, c'est normal qu'il relève pas la cuvette. Oui, allez, c'est ça, je suis un monstre. Bisous, je t'aime aussi. Eh ben, ça s'est bien passé. Ça n'a duré que 2h34. Elle avait moins de choses à raconter aujourd'hui. Hé Grace, je viens d'avoir... Mon cœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Impossible de te joindre, t'as pas vu mes messages, j'ai pas pu te réécrire. Tu m'avais aussi bloqué sur Insta, donc j'ai cru que tu m'avais ghosté. Mais quand j'ai vu que t'avais laissé ton portrait, j'ai compris que c'était pas le cas. Mais c'était là qu'il était.
ça aurait été sympa que tu me le ramènes avant que je fasse opposition à ma carte. Tu sais, tu aurais pu le laisser dans la boîte aux lettres. Mais au fait, qui t'a ouvert la porte? Alors, Thomas, qu'est-ce que tu penses de ma tenue? Est-ce que je fais salope au point que tu aimerais me l'arracher et me fourrer ta grosse... Amaryllis? Hop, je croyais que t'étais au supermarché. Mais c'est pas ma robe. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Parce qu'il y a encore la tâche que m'a faite le mec qui se touchait sur moi dans le métro la semaine dernière. Oh, mais... Tu entends? Non, j'entends rien. Ah mais si, on m'appelle, sur mon téléphone, dans ma chambre. Il est dans ta main. Ça? Oh, non, c'est un gâteau. Tu sais, en ce moment, c'est à la mode, les gâteaux super réalistes. C'est vraiment bluffant. J'adore tes amis. Ça se voit qu'ils sont fun et qu'on pourra même jouer au jeu de la biscotte ensemble. Et Grace, elle est tellement drôle et ouverte d'esprit. Oui, ouverte. T'as trouvé le bon mot. Bon, bah merci de m'avoir ramené mon portefeuille. Je pense que tu peux y aller. Vas-y bébé, je t'écoute. Oui, alors si tu m'écoutais vraiment, tu me couperais pas la parole au milieu de ma phrase, et les bébés, on oublie d'ailleurs. Alors, Thomas, est-ce que je fais salope en string léopard? T'as envie de me l'arracher avec ta Amaryllis? C'est pas du tout ce que tu crois. Mais c'est mon string! Bordel! Est-ce que vous pourriez arrêter de me voler mes affaires? Venant de ton frère prétendument hétéro, c'est une chose, mais venant de toi... Désolée, mais tu m'avais dit qu'il ne t'intéressait pas. Et puis, il est tellement... Je te parle pas de ça! Tu peux bien lui faire ce que tu veux, je m'en fous! Je te parle de ma robe! Mais oui, tu aurais pu me prévenir qu'il était là. Ce malade croit qu'on sort ensemble. Je l'ai fait, mais t'as pas répondu. Non, tu m'as envoyé ça. Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Ah, c'est simple. Thomas est à la maison avec moi, on va baiser et en foutre partout. Attention si tu reviens trop tôt des courses. Thomas. Laisse tomber, fais ce que tu veux, mais dégage-moi ce type de là. Mais attends, mais qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, c'est bien. Le cou, les épaules et les hanches qui s'alignent. C'est une manette de Wii ou t'es juste content de m'apprendre à jouer au golf? C'est une manette. Ah, pourtant je sentais autre chose. Oh ça, désolé, c'est ma bite, elle est énorme. Oh, c'est génial ça! Nice car. Ah ok, je crois que je commence à comprendre pourquoi tu disais chelou. Bien forcé de reconnaître qu'il n'a pas tort sur ce point-là. Essie n'aime pas les amphibiens, mais elle croquerait volontiers dans ses fesses de grenouille. Classy? Qu'est-ce que vous faites ici? Les nouvelles vont vite dans le quartier. Pousse-toi, l'albinos. Enchanté, Classy, femme d'expérience. Vous avez déjà essayé le golf? J'ai eu comme une révélation. Révélation ou érection? Les deux. Thomas est hyper bien monté. T'as vraiment de la chance de sortir avec lui, Amaryllis. Ça se prononce Thomas, pas Thomas. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je te parle de cul, pas de littérature. Excusez-moi de vouloir élever le niveau intellectuel. Ouais, bah va jouer la linguiste de mes couilles avec ton mec. C'est pas mon mec! On a couché une fois ensemble, et depuis, lui, pas moi, s'est mis en tête que nous étions en couple. Au fond, c'est si grave que ça. Je veux dire, il est gentil, il a un travail stable, et il est surtout... Chaud comme l'enfer. J'allais dire qu'il était français et que ça faisait un point commun, mais ouais, c'est pas faux non plus. Je m'en tape de ça! Comment je dois vous le faire comprendre? Je n'ai pas envie! Et je ne ressens pas l'envie avec qui que ce soit! Je suis très bien avec moi-même et mes jouets. On peut passer à autre chose et foutre ce bouffon dehors? Quel canard! Très impressionnant, quel talent. Waouh, bravo maman! Mais quand est-ce qu'il est arrivé lui aussi? Il est discret. Très discret. Là? C'est trop. Ah bon, je vais prendre l'air. Attends-moi bébé. Non mais c'est pas possible! Arrête de m'appeler bébé, mon amour et toutes ces autres conneries! Il n'y a pas de toi et moi! Il y a moi d'un côté et toi de l'autre! On a passé une bonne soirée, tu t'es amusé, moi ennuyé, un point c'est tout! Ah, et pour information, ce n'est pas parce que t'es monté comme un taureau que tu sais te servir de tes cornes! Non mais bordel! Quel âge tu as pour croire que coucher avec une fille veut dire que tu sors avec elle? J'ai eu 18 ans la semaine dernière. T'es assez grand pour... Attends une minute. Tu
tu as 18 ans? Mais t'as l'air d'en avoir 25. Le coup classique. Je comprends pas ta réaction, je pensais que tu le savais, surtout toi aussi tu finis tes études. Supérieur, pas le lycée. Bordel, j'ai bientôt 24 ans. Rassure-moi, Grace, je ne suis pas considérée comme une pédophile dans ce pays pour avoir couché avec un presque mineur. Non mais détends-toi, tu n'as enfreint aucune loi et si tu t'en réfères au standard de Leonardo DiCaprio, ce serait presque moral. J'ai besoin d'une clope. Bouge pas, j'ai un paquet dans ma poche. Tu fumes en plus. À ton âge. Tu imagines les dégâts pour ta croix? Non mais je suis folle. Voilà que je me prends pour ta mère. Viens, suis-moi dans le couloir, à l'abri des oreilles indiscrètes. Bon, écoute, je m'excuse, j'ai peut-être un peu réagi. Non, attends, je préfère commencer. Je crois pas que ça va fonctionner tous les deux. Ton comportement d'aujourd'hui m'a fait grave flipper et je dis pas que t'es folle parce que je me permettrais pas d'être psychophobe, mais peut-être que tu devrais consulter. Mais... c'est une blague? Moi? Folle? Adieu à Marilis. C'est pas ce que tu crois. On écoutait juste derrière la porte. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas ce qu'elle croyait. Parce que c'est ce qu'elle croyait qu'on faisait. Mais pour pas qu'elle y croie, j'ai dit que c'était pas ce qu'elle croyait. Abruti. De toute façon, on est sur écoute constante depuis qu'on nous a injecté des puces 5G. Vous, changez pas les gars, vous êtes géniaux. Sauf toi, Harris, je dois avouer que tu m'as un peu mal à l'aise. Classy, puis-je vous raccompagner? Oh gamin, Clécy va t'apprendre des trucs tellement cochons que tu pourras même plus regarder ton reflet dans le miroir sans te sentir souillé. J'y compte bien. Mais j'arrive pas à croire qu'il soit parti avec Classy. Maman, qu'est-ce qu'il va lui faire? À ta place, je me demanderais plutôt ce qu'elle va lui faire. Pas vrai, Gray? Gray? Mais où est-ce qu'il est? Ça aurait dû être moi. Je suis beau, extrêmement beau. Mon torse est aussi musclé qu'une statue olympienne. Et mon cul... oh mon cul... Mais non, il a préféré cette putain. Oh Thomas, pourquoi Thomas? Bordel! C'est quoi ça? Gray, qu'est-ce que tu fous dans le placard de Clécy? C'est pas ce que tu crois. Désolé du retard. Mais que vois-je? Grace Amar! Depuis le temps que je te chasse. Et te voilà enfin dans mes filets, prêt à être consommé. Oh, tu n'imagines pas comme je suis ravie que tu sois de la partie. Salut, Gray. Non, je m'en vais, désolé, c'était une erreur. Où est-ce que tu crois aller comme ça, l'albinos? Chez Clécy, y a pas de voyeurs, que des participants. Attachez-le, les gars. Ah oui, c'est bon. Je peux te parler une minute? C'était très gentil de ta part de vouloir m'arranger le coup avec le pâtissier. Papa Tissier. Pas pâtissier, si tu veux. Ne refais plus ça. Plus jamais. Je t'ai déjà dit que je voulais être avec personne et si tu es vraiment mon ami, tu comprendras que je ne souhaite plus m'étendre sur le sujet. Et encore moins me répéter. Non, c'est non. Point barre. Pardonne-moi, j'aurais pas dû faire ça. Je ne recommencerai plus, désolée Amaryllis. Merci à toi. Et dans le cas contraire, je n'hésiterai pas à refaire comme avec la maison du pervers. Kaboum! Oui, mais ça c'était un accident. En était-ce vraiment un? Sur ton écran, t'as le talon de mes Gucci. Dans ton grognard, t'as le canon de nos Uzi. Je leur boufferai la queue, même quand ils seront au cimetière. J'ai toujours la dalle, j'ai un verre solitaire. Je viens de faire un selfie avec des poires en sous-parou. J'ai le cerveau d'un génie avec le corps d'un loup-garou.